Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. Nous allons parler du Bitcoin comme d'habitude, nous allons parler de la crypto-monnaie, de notre univers, de ces actifs numériques, des NFT, du Web3, des métaverses, enfin bon, on va simplifier, on va parler que quelques petites choses, sinon ça durerait des heures et des heures, mais on change régulièrement de tout ça, et surtout on se renseigne, on se renseigne sur tout ça, on essaye de comprendre un peu tout cet univers, c'est très très important si on veut un petit peu miser sur tout ça. Là aujourd'hui, donc je vais vous changer la fenêtre, ça va être plus simple, voilà, on a un BTC à 30 000 et on a un ETH à 2000, j'allais dire un BTC à 3000 il y a longtemps, hein. Il y a pas mal de temps de ça, hein, mais ça a été à 3000. Hein. Là, à 30 000 et un ETH à 2000, on est en train de tourner en ce moment, hein, entre les 30 000 et les 2000 pour l'ETH, on est en train de passer un peu dessus, un peu en dessous, on est sur une période qui est en train de peut-être de se durcir un peu, peut-être ça va nous arranger ça, hein, que en ce moment ça range un petit peu comme ça peut être du positif pour nous, ça peut être du positif, hein. On va avancer un tout petit peu, voilà, on a un petit peu de vert, hein, ce soir, on était pas mal rouge et vert ce matin, on est pas mal dans le vert ce soir, on voit ça à longueur de temps, on va avancer un petit peu sur le système, voir un petit peu ce qui se passe chez nous un petit peu, on a donc moi, il va finir par être connu, lui, hein, ni les accusations d'évasion fiscale, parce qu'en plus de Luna UST, il est accusé d'évasion fiscale, on l'a compris, c'est la crise qu'on a depuis peu de temps, là, d'une entreprise qui s'est carrément cassé la gueule, d'un actif numérique qui s'est cassé la gueule, d'un stablecoin qui s'est cassé la gueule, et pour nous, c'est très dur, et pour les gens qui avaient misé dessus, c'est très très dur. Donc voilà, on suivra tout ça de près, je passe un peu, je vous ferai une vidéo exactement là-dessus, mais on a beaucoup de choses encore à apprendre, hein, et sur ce monsieur, et sur la manière dont tout ça a été fait, et sur la résistance des stablecoins, ça c'est très très important, hein. Alors sinon, là on va parler d'un petit truc qui va... alors, examen du correctif de bug du proxy non initialisé Wormhole. Vous avez compris quelque chose? C'est pas évident, hein, ça, c'est pas évident. Mais bon, on va se résumer un petit peu. Voilà, d'ailleurs, il y a marqué en dessous, résumé. Le 24 février, un White Hat qui porte le pseudonyme de Satya Ox a divulgué de manière responsable un bug critique dans le contrat du pont central Wormhole sur Ethereum. Ça c'est très bien, ce bug était un bug d'autodestruction d'implantation de proxy évolutive qui a aidé à empêcher un blocage potentiel des fonds des utilisateurs. Bon, si je parle à des gens qui rentrent dans notre système, vous vous dites, mais alors lui, il a pété un plomb. Pour quelqu'un qui veut, j'essaie de simplifier les choses tout le temps. Voilà, en tout cas, il y a eu un bordel et ça a été réparé justement par quelqu'un qui est informaticien, évidemment. On a des gens qui sont un peu à la chasse de ça, qui cherchent dans les systèmes ce qui ne vont pas, ce qui ne va pas, ce qui peut créer un problème énorme et ils réagissent très très vite. Et c'est bien d'ailleurs parce que ça leur permet de gagner des sous parce qu'ils vont toucher des primes grâce à ça, etc. Donc ça, c'est un petit peu cette histoire-là. Vous la lisez. D'ailleurs, on va lire Wormhole a payé à ce monsieur qui s'appelle Satya Ox une prime de bug record de 10 millions de dollars pour la découverte du problème qu'il y avait à cet endroit. Vous voyez ça, c'est quand même quelque chose, hein, c'est un peu d'argent, je dis pas facilement gagné, hein, parce que pour réussir à faire ça, c'est avant beaucoup d'études, etc. C'est des gens qui doivent travailler jour et nuit, j'imagine, pour avoir une compétence comme ça, pour créer pour créer justement tout le système et pour aussi aller chercher tous les problèmes qu'il y a là-dessus. Et on a besoin de tous ces gens-là. Hein. Et bien bravo, c'est tant mieux. Ça a évité peut-être une cata comme on en connaît certaines, des catas. Sinon, le Bitcoin sujet de Discord. Christine Lagarde trahie par son fils amoureux des cryptos. Ouais, bon, Christine Lagarde, j'en ai parlé là ces jours-ci parce qu'elle a dit des choses pas gentilles du tout sur la crypto. Elle prend vraiment ça pour de la daube. Vraiment, vraiment, vraiment. Et voilà, et son fils, lui, aime les cryptos. C'est bien. Peut-être... conflit de génération, vous allez dire. Mais non, j'en suis la preuve vivante, mes amis. Regardez-moi, j'ai pas 20 ans. Ou 25, 26, 27, à peu près, quelque chose près, hein. On est bien d'accord. Donc on allait dire conflit de génération. Pourquoi? Parce que ce système de la DeFi, ce système du Bitcoin, c'est bon pour les jeunes, les vieux, passés 35 ans, 40 ans, ils ne devraient même pas s'y informer. Bah si, ça concerne tout notre monde. Et moi, je fais un appel à justement tous ceux qui sont un peu âgés, ou même les jeunes, parlez à vos parents, envoyez vos jeunes, vos vieux, comme on dit, parce qu'on doit
leur expliquer que tout ça, que la DeFi, c'est quelque chose de grandiose. C'est comme Internet quand ça a démarré. Internet, quand ça a démarré, moi j'avais plein de gens qui me disaient « Ouais, ton truc, dans 6 mois, les sites Internet, dans 6 mois, ça n'existera même plus. » Maintenant, il n'y a plus une seule personne qui n'a pas un site Internet. Hein. Que vous fassiez n'importe quoi au monde, vous créez votre site Internet. Voilà. Eh bien, la DeFi, c'est ça. Et la DeFi, croyez-moi, c'est un petit peu différent, évidemment, puisqu'on parle sur les systèmes financiers. Hein. C'est la finance décentralisée. Évidemment, un peu en concurrence avec la finance centralisée. Mais ce sera deux choses qui vont pouvoir marcher de pair, croyez-moi. Notre finance décentralisée, elle n'est pas, c'est pas terminé, hein, croyez-moi, hein, croyez-moi. Le dollar aujourd'hui, il est costaud, hein, il est costaud, hein, je l'ai dit moi il y a des mois en arrière, hein, il est costaud, hein, mais voilà, on peut marcher de pair, et puis les idées vont surgir, les techniques vont surgir, c'est ça qui est extraordinaire, et je suis vraiment un passionné de NFT, de cette DeFi et de tout ce qui va après avec, hein, du Web3 évidemment, qui ne peut ne pas aimer le Web3 et les métaverses qui vont venir par la suite. En tout cas, je comprends pourquoi son fils, voilà, je ne vais pas défendre la famille Lagarde, hein, mais bon, elle fait son travail hein, évidemment du mieux qu'elle peut, je pense. C'est pas simple pour eux et ils protègent aussi des gens, ils protègent quand même des gens d'escroquerie. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Si on ne dit pas ça, c'est qu'on est malhonnête, croyez-moi mes amis, parce que les systèmes classiques protègent quand même énormément les gens. C'est vrai qu'ils empêchent aussi des sociétés d'avancer un petit peu comme elles devraient avancer. C'est vrai tout ça, mais il faut un petit peu tempérer un petit peu tout ça. Et voilà, chacun fait son boulot et si tout le monde fait bien son travail, eh bien, tout avancera gentiment. En tout cas, bravo à son fils. Et bon, on en profite un peu d'en parler évidemment, hein, mais bon, j'ai rien contre les Lagarde, hein, vraiment. Les Borèdes, hop, au fond des abysses, la baisse des marchés crypto est sans pitié, bien sûr. Lisez cet article-là, la planète des chances NFT en difficulté. Mais c'est logique, mes amis. Il n'y a rien qui, dans le business, monte au ciel et ne retombe pas. Ça n'existe pas. Je dis à longueur de temps aux gens, attention. Tout le business profite toujours à ceux qui sont là au démarrage, qui grimpent. Il y a des gens qui achètent très très cher. Quand ils achètent très cher, le problème, c'est d'un jour pouvoir essayer de récupérer son argent, ça c'est un autre problème. Donc on va se méfier. Encore une fois, je le répète, je le dis, je l'affirme, je le confirme, je l'affirme. Je suis pour les NFT, je suis pour la DeFi, mais il va falloir être prudent, mes amis. On a l'impression que d'un seul coup, quelque chose surgit comme ça, un système surgit. On a l'impression qu'on a trouvé une surprise, un paquet surprise et que dedans, il n'y aura que des bonnes choses. Non, ce n'est pas comme ça. Donc on doit faire attention. Faites attention, c'est vous qui allez trinquer, c'est votre argent. Hein. Moi, je m'en fous comme de l'an 2000, moi. Hein. Mais c'est votre argent, donc faites attention. On fait des choses, mais avant on fait attention. Et on n'achète pas les choses quand elles sont tout en haut. Quand ça a grimpé comme ça, on laisse tomber. On attend d'aller sur des projets qui commencent à démarrer, parce que même s'ils ne montent pas au ciel, au moins ils ne vont pas retomber dans les enfers. Tandis que si vous les achetez trop haut, vous pouvez retomber dans les enfers. Donc voilà. En tout cas, on suivra tout ça de près. C'est pas fini, hein, mais c'est normal, les baisses de prix comme ça, c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Voilà. Alors ça, Azra Gam lève 15 millions de dollars pour proposer des jeux Web3 aux joueurs grand public. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Lisez tout ça, vous allez voir, hein, j'ai épluché un petit peu tout ça, je ne vous en parle pas, je ne suis pas en train de vendre des produits, hein, c'est pas mon truc du tout, moi. Hein. Donc je survole des choses, je vous les fais voir, je vous fais voir des articles, pareil dans les journaux, j'ai aucun intérêt dans tout ça, aucun, hein, d'accord, ça ne me rapporte pas un centime tout ça. Hein. Donc je le dis clair et net, quand je vous parle de quelque chose, c'est parce que ça me plaît, je les étudie, je passe beaucoup de temps dessus, je vous emmène sur des choses, après vous allez faire ce que vous voulez, comme vous voulez, c'est pas un problème, mais voilà, mon travail, moi, c'est puisque je décide de faire ça, et cette chaîne YouTube, et cette communauté que je veux monter, c'est d'essayer de vous faire aller sur des choses qui vont être un peu intéressantes. Je le souhaite, je peux me tromper, évidemment que je peux me tromper comme tout le monde. Hein. Et on va lire ce que c'est que l'équipe Azra, c'est intéressant. Hein. Oh, katana, moi j'ai fait du katana, c'est le pied, hein, c'est grave. Hein. C'est grave, hein. Vous avez compris que je suis un expert en art asiatique et même en art de combat asiatique, à la base. Bon, il y a longtemps tout ça. Mais bon, en revanche, aujourd'hui, je travaille sur l'art asiatique et sur l'expertise de porcelaine chinoise. Donc vous comprenez pourquoi j'aime bien tout ce qui vient d'Asie. Voilà, le BTC, tout au moins, on va parler du CoinMarketCap.com.
comme où vous pouvez aller voir toutes vos infos possibles, inimaginables. On a crypto-monnaie, on va regarder, on a le Bitcoin en premier, évidemment, on a tout ça, et tous les jours, je clique là-dessus, je l'ai fait ce matin, je vais le refaire ce soir, parce qu'en 24 heures, vous voyez, ça change. Et là, nous, on a le Bitcoin Gold, BTG, évidemment, le BTG, Bitcoin Gold, donc BTG, qui est 42%. Donc, je ne vais pas aller voir ce que c'est. Vous allez chercher vos infos. Moi, je sais parfaitement ce que c'est, évidemment. Allez chercher vos infos si ça vous intéresse. Mais sinon, on va juste regarder sur le graphique un petit peu ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant, on a BTC à gauche et on a notre Bitcoin Gold à droite, et donc on va les mettre tous les deux en une heure à gauche et à droite. Je ne sais pas pourquoi il fait sa tête à gauche. Voilà, le BTC, on a vu qu'il était en train de monter, maintenant il est redescend un petit peu, le canaillou là, il était monté un peu haut, il est en train de redescendre, on ira voir avec autre chose après, et notre gold aussi est en train de redescendre. Vous voyez comme quoi ça suit vraiment les marchés, mais il y a des moments où ça va grandir beaucoup plus que le BTC. Tout ce qui est altcoin à côté, bon, le Bitcoin Gold c'est un petit peu spécial, mais bon, tout ce qui est altcoin à côté va toujours prendre des intérêts beaucoup plus grands. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dessus, mais c'est beaucoup de risques. Attention, vous pouvez perdre beaucoup aussi. Je vais agrandir la fenêtre d'ailleurs, je vais agrandir les fenêtres pour que vous voyez beaucoup mieux. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir, si ça peut vous faire plaisir, et surtout vous serez informé des publications, quoi, hein, quand les vidéos sortent, hein, c'est surtout ça le but, hein, d'accord? Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave, vous me trouverez peut-être au hasard, mais suivez mes vidéos, vous verrez que vous apprendrez des choses. C'est le but, et si je suis nul, vous avez le droit de me le dire aussi. Voilà, le Bitcoin Gold, on va le voir. Vous voyez, bon, quand le BTC a monté là, le Bitcoin Gold a grimpé aussi, hein, on le voit un petit peu en parallèle. Non, d'ailleurs, si on regarde, quand le BTC a monté, l'autre n'a pas bougé. Vous voyez, on le voit ici. Hein, vous voyez, il y a les lignes qui se suivent là. Et en revanche, après, on a avancé. Le BTC a continué à bouger. Il a rangé un peu. Ici. Et l'autre, le Gold, a grimpé d'un seul coup. Vous voyez, il pompe. Il a fait une explosion pour après redescendre un peu. Hein, le BTC est descendu, l'autre est descendu aussi. On va voir une chose qui est très importante si vous voulez vous impliquer là-dedans. Regardez un petit peu ce que c'est. On va le voir en semaine, très rapidement. Je vous ai mis, évidemment, les retracements de Fibonacci, hein, qui sont toujours intéressantes à avoir. Ici, on va faire ça en un an. Voilà, on sait où on en est un petit peu. On va effacer ça. Tous les coups, je fais des fausses manips. Mais on a compris qu'on était grimpé très haut et qu'on a descendu depuis quelques temps. Comme toutes les cryptos, tout est descendu depuis je ne sais combien de temps. Et là, on voit bien, vous voyez, puisqu'on est en jour, on a en une journée, on a un peu explosé. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Ce qui est surtout intéressant très très rapidement là, c'est de voir où il en était. Il est descendu très bas, il est dans des zones de rechargement. Celui qui croit énormément, évidemment, qui peut miser dessus. Mais pour l'instant, c'est un peu dangereux, tout est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas encore comment on va être mangé avec tout le marché. On ne sait pas encore si d'un seul coup on va monter ou pas. Mais effectivement, s'il repart ici, s'il refait son ATH qu'il avait fait avant, vous pourrez avoir d'en bas jusque là, on a du 500%. Évidemment que c'est plus qu'intéressant, mais il faudrait encore qu'ils viennent le refaire. D'accord? Je n'ai pas de boule de cristal, je vous montre juste ce que je vois comme vous, et vous devez apprendre à faire tout ça quand vous allez choisir des crypto-monnaies. Voilà, on avance un peu, on a un Scalpex Index qui est toujours dans le peur, on a la trouille, on le sait, hein, donc bon, on commence à être habitué maintenant, vous savez, c'est comme tout, on s'habitue à tout, hein. Quand ça va monter, vous allez voir, on va parler que du truc qui monte, on va s'habituer, on va avoir l'impression que ça va toujours monter, et un jour ça va s'arrêter, ça redescendra. Voilà, ça, je vous prédis l'avenir là, hein, parce que croyez-moi, ce sera comme ça. Hein. Ça remontera un jour, je le souhaite en tout cas, mais si ça remonte énormément, ça rebaissera après. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que vous avez vu que je vous ai mis dans le titre, long terme, pourquoi vous n'aimez pas les profits. Parce que même si vous faites du long terme, mes amis, il faut prendre des profits. Moi, j'entends des trucs. Il y a des gens avec qui je fais on parle, on fait des choses ensemble et tout. Mais prenez des profits. C'est quoi cette histoire de ne pas prendre de profits? C'est pas parce que vous faites du long terme que vous ne pouvez pas prendre de profits. C'est vrai que je suis trader, donc on fait du court terme, etc. Mais c'est pas parce que vous faites du long terme que vous ne pouvez pas prendre de profits. C'est quoi cette histoire? Vous attendez qu'un truc rebaisse à 0 pour dire « Ah, mais c'est pas grave, moi je suis pas pressé dans 10 ans ».
trouve ça nul, hein. Honnêtement, hein. Bon, vous me direz si j'ai raison ou pas. Il y en a beaucoup qui vont me dire que j'ai tort, mais on va le voir ensemble. En tout cas, là, on regarde en 2 secondes, dans la journée le S&P 500, puisqu'on suit toujours le marché américain, on a compris, hein. Ce matin, on a fait un gap, on le voit à gauche, le BTC ici, on a un grand gap ici, on a ce gap sur le S&P 500. On est venu récupérer un tout petit peu, mais on ne l'a pas comblé encore entièrement, mais on est venu récupérer un petit peu ici pour après remonter quand même. Vous voyez, on a fait ça, on est venu récupérer avec la mèche le gap qui est ici, hein, une partie, peut-être tout entièrement, je ne sais pas, c'est pas grave. Et puis après on est remonté pour maintenant redescendre, et bien le BTC a fait pareil, vous voyez, hein. Il est redescendu un peu, il est remonté, et puis là on est quand même en train de descendre dans la dernière bougie qui sont en train de descendre. Mais nous on n'a pas comblé de gap là. Donc là, dans les heures à venir, il y a ceci, d'accord, à faire. On va voir si ça se fait, si ça ne se fait pas ou quoi que ce soit, mais oh là, voilà. On a ici, on va voir comment ça va se passer dans les heures à venir, mes amis, d'accord? Bon, ce que je voulais vous dire, voilà, qui me paraît un peu important quand même, on va revenir sur d'autres, c'est pas grave, hein, voilà, on va revenir ici, on est toujours sur le BTC, on est sur les spots, là, on n'est plus sur le CME, hein, mais c'est pas grave, c'est pareil, hein, puisque la plupart sont plus sur les CME que sur les spots que sur le CME. Sur les CME, c'est tous ceux qui trade, évidemment, puisque sur le CME, on peut faire du long, on peut faire du short, on peut trader à la hausse et à la baisse, on peut trader en heure, en scalping, on peut trader, voilà, on peut faire une tonne de choses qu'on ne fait pas sur les spots. Mais même sur les spots, mes amis, quand vous achetez de la crypto, on va effacer 2-3 trucs qui vont bien nous embêter, là, qui ne serviront à rien dans l'immédiat. On va se mettre en journée, voilà, en journée. On va se mettre depuis le début, voilà, ici, hein, vous savez, on parle de ça tous les matins, tous les soirs, tous les matins, on en parlera demain matin, là, on va parler d'autres choses. Voilà, il y a des gens qui ont acheté par ici. Il y a des gens qui ont eu la chance, le bonheur d'acheter par ici. Nous sommes tous d'accord avec ça, j'en citerai pas, mais il y en a qui ont acheté ici. Donc c'est grandiose, vous voyez un petit peu tout ce qu'ils ont fait. Alors c'est vrai que ceux qui ont acheté ici, aujourd'hui, sont toujours en gain. Nous sommes d'accord, hein. On est toujours en gain, évidemment, ils sont plus hauts qu'ici. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais, ça n'empêche pas qu'à un moment donné, ils sont arriver tout au sommet. Alors c'est vrai que les sommets, on ne sait jamais quand nous sommes au sommet. Évidemment qu'on ne sait pas, et moi le premier, je ne peux pas le savoir. Mais en revanche, dès qu'il se passe quelque chose, on le sait. On sait qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, puisque on a grimpé comme ça, on est parti du bas, on est venu jusqu'ici, et arrivé à cette hauteur-là, on voit bien qu'après on redescend. Ici, on ne sait pas que ça s'arrête ici. Donc on laisse, on croit que ça va monter, et puis boum, ça ne monte pas. Et on voit bien qu'on redescend d'un seul coup. Alors même si là on n'a rien fait pour l'instant, on fait ça, on laisse faire ça, puisqu'on a dit qu'on ne touchait à rien, ça va remonter, tant mieux. Et après ça redescend. Et quand ça redescend ici, faut vendre, mes amis. Faut vendre pour tirer un profit maximum. Si vous aviez pu le faire avant, si vous étiez assez malin pour le faire par ici, tant mieux, mais bon, on va dire que vous n'êtes pas un spécialiste de la chose et tout, vous laissez faire parce que ça a bien monté, comme ce que je vous dis, quand ça va au ciel, ça redescendra toujours à un moment donné. Donc on prend des profits, parce que si vous aviez acheté ici, vous vendez ici, vous avez quand même un gros profit, et bien là, même vous laissez courir, vous revendez par là, ça remonte un peu, alors soit en cours de route, vous rachetez parce que vous dites « Ah là, mince, ça remonte maintenant », vous rachetez. Même si vous avez racheté un tout petit peu plus haut que ce que vous avez vendu, c'est minime puisque vous le faites tout de suite, vous perdrez presque rien. Et par la suite, quand ça fait ça, ça remonte, et quand vous voyez que ça commence à redescendre comme ça, vous vendez. Je sais pas, ça me paraît pas compliqué, moi, ça. C'est des choses qu'on doit apprendre, on en parle entre nous, hein, d'accord ? Et après, vous laissez, vous voyez bien que ça tombe, vous ne savez pas, mais vous laissez faire les choses. C'est pas à 2 minutes, quoi. C'est comme quand ça monte d'un seul coup, ça monte. Les gens veulent à tout prix acheter une fois que c'est bien monté. Et là, après, vous perdez, c'est obligé, c'est comme ça a toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça. Donc là, ça descend, on laisse descendre. Une fois que c'est par là, on attend, on ne s'énerve pas. C'est vrai qu'on est entre des zones de 40 000, là, jusqu'une zone de ici 28 000, c'est quand même énorme, hein, Alors c'est vrai qu'il faut un minimum apprendre le trading un tout petit peu, savoir un petit peu de choses pour savoir quand est-ce qu'on fait les choses. Mais ici, si vous avez laissé tomber, vous voyez bien que le marché d'un seul coup il remonte,
même si vous achetez pas tout de suite, vous laissez faire, vous avez compris à un moment donné, enfin il y a plein de signes qu'on vous fait voir, que je vous fais voir en tout cas, où là, d'un seul coup, vous dites, je vais racheter parce que bon, c'est fini, j'ai vendu ici, je rachète ici, donc même si ça fait un petit peu ça, c'est moins grave la descente là que si vous aviez perdu toute la descente depuis le haut déjà, premièrement, d'accord, hein, et sinon, bon, il y a plein de signes pour vous dire, on attend un petit peu, on n'achète pas, il y a des endroits où on n'achète pas, d'une manière ou d'une autre, on voit tout ça ensemble, mais là, admettons, là c'est un exercice un peu dur sur un truc comme ça, c'est vrai, que vous pouvez d'un seul coup peut-être vous rater. Mais déjà, si vous aviez vendu par là-haut, quand ça redescend comme ça, et que de toute façon vous rachetez par ici, vous avez quand même un gain qui est important. Je suis désolé. Donc même si vous rachetez ici et que là ça redescend, et bien là à la limite c'est là où il faut être patient un petit peu. D'accord? Ou alors vous revendez à un moment donné parce que vous dites que ça descend trop, évidemment, hein, il y aura peut-être des petites pertes, tout ça, c'est pas un problème, mais après, à un moment donné, vous voyez que ça vient bien remonter. Et là, on rachète, on sait qu'on a des zones où on rachète, et là, après, vous laissez courir. C'est pas si simple, et c'est vrai que c'est pas si simple, mais il faut apprendre à le faire, faut un peu apprendre à le faire, parce que, je suis désolé, mais en cours de route, celui qui a acheté par ici, le mec, il a acheté par ici. Il y en a plein, hein, parce que tout le monde n'a pas acheté en bas. Hein. Il y en a plein qui ont acheté ici, ou alors qui ont acheté ici. Et là, aujourd'hui, ils sont ici, ils sont en perte. Et ils ont passé tout ce temps-là sans prendre un seul profit. Je suis désolé, moi, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà. Et j'entends ça, j'entends plein qui disent, oui, mais non, c'est bon, parce qu'on fait du long terme. Bah ouais, moi, je fais du long terme, mais pourquoi je prendrais pas des profits entre-temps ? Je ne vois pas le problème. Et je ne parle pas de trader en scalping, je ne parle pas de trader en intraday, je ne parle pas de ça, hein, je ne parle pas de vraiment faire son métier de trader. Je parle simplement de vendre son BTC, le changer contre quelque chose, l'UST. Vous voyez, c'est une super idée, ça, hein, vous le changez contre l'UST, contre le Luna, c'est une super idée. Non, je déconne là, hein, d'accord. Mais il y a l'USDT, et puis il y a d'autres, et puis même vous pouviez même le sortir, il y a plein de manières de faire les choses quand même, je suis désolé. Il y en a, j'ai entendu, je vais pas citer de nom parce que du tout, mais il y en a, je me rappelle quand il était très haut comme ça, je me rappelle, et des gens qui sont parfaitement sensés, je me souviens qu'à l'époque, ils ont dit, on vend. On vend, on verra, on rentre pas tout de suite dessus. Bravo, bravo, je les connais pas ni rien, hein. Je suis simplement en vidéo et je dis, et il y en a très peu, hein, très 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 peu. Et ils ont dit, je vends puis on verra par la suite. Ben voilà, ça c'est des bonnes réflexions. Puisque nous sommes dans un système volatile, très volatile. Volatile, c'est ça, vous voyez, ça a un point et ça descend énormément. Vous voyez, celui qui a acheté ici, celui qui a acheté à cette zone-là, il s'est quand même démerdé, c'est quand même grave, il s'est quand même démerdé pour monter comme ça, faire un super profit entre ici et ici. Le mec, il fait du 70%. 70%, c'est un sacré profit quand même. Et il se débrouille pour retomber ici pour pas gagner une thune. Voilà. Et maintenant, il remonte après, donc il a acheté ici, il remonte après, puis là il s'est dit, ah non, ça y est, j'ai gagné, là maintenant, ça y est, j'ai gagné le jackpot, j'ai bien fait de ne pas vendre là, hein. Et ça remonte, et il laisse faire, c'est ici. Et maintenant, il a acheté ici, et là, il en perd carrément, parce que le mec n'a pas vendu entre-temps. Alors, je suis désolé, le long terme, oui, d'accord, parce que dans 10 ans, on va peut-être exploser, donc on fait du long terme. J'en suis entièrement d'accord, mais entre-temps, on peut faire des choses quand même. On peut faire des choses et pas prendre juste dans les dents des baisses comme ça énormes sans rien faire. Enfin, moi, je sais pas, mais sincèrement, voilà, c'est mon idée, vous me direz ce que vous en pensez. Sinon, on va avancer un petit peu plus, hein, et il y a plein de moyens. En trading, on apprend tout ça. Hein. On apprend justement à vendre au bon moment. De temps en temps, on se trompe, mais quand on se trompe, c'est que dalle, parce qu'on a acheté, on a vendu, on rachète juste après, on a perdu un tout petit peu, mais le coup d'après, ça nous fait gagner 10 fois plus. Donc, vous voyez, enfin, je sais pas, je vois ça comme ça, hein, moi. Hein. Et donc, voilà, on avance. Le BTC aujourd'hui, les autres cryptos, ils vont faire comme le BTC, comme tous les jours, vous voyez, hein, qu'on regarde n'importe lequel. Hein, on avance sur une tonne de choses, ça va toujours dans les mêmes sens, on est en une heure, même si partout, boum, on fait ça, on voit bien qu'on a le BTC en haut, on a le Doge en bas, tout fait la même chose comme d'habitude, hein, donc on n'en parle pas plus loin. Voilà ce que je voulais vous dire, il n'y avait pas grand chose à dire sur le BTC, on va attendre, hein, on est dans une zone un peu critique, puisqu'on a S&P 500 on a un S&P 500, oui je disais bien, qui cette semaine est quand même descendu très bas, il a été bearish, hein, carrément, il a été bearish pour se reprendre
pour se reprendre un peu. Donc maintenant, on verra demain matin ce qui va se passer. Là, dans l'instant, on est quand même, quand on regarde, on est en train de rebaisser. Alors peut-être, comme je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit juste avant, je vous l'ai dit ce matin, je vous l'ai redit encore ici. Vous voyez, on est revenu ranger et on va voir, on va venir récupérer sûrement ici. Voilà, ceux qui traitent, faut y penser d'une manière ou d'une autre, sinon vous restez tranquille et vous attendez que ça se passe. Voilà mes amis, allez, c'est fini pour ce soir. Je peux rester des heures, hein, vous le savez, hein, je peux rester des heures. Je fais partie des gens, quand on est passionné de quelque chose, eh bien on n'arrête jamais, des choses comme on pose dans la vie. Voilà, nous sommes dans un super système, la DeFi c'est extraordinaire, on va continuer à soutenir tout ça, on va avancer en tout ça, et parlez-en autour de vous, tout le monde doit en parler autour de soi, parlez-en, amenez les gens sur les vidéos, même vos parents qui n'y croient pas, etc., amenez, faut essayer de comprendre tout ça, faut essayer de comprendre tout ce système, et vous inquiétez pas que ce n'est pas prêt de disparaître. Notre BTC, il est fort comme un dieu. Et puis tout le reste autour, pareil, hein, l'Ethereum, d'autres plateformes, d'autres blockchains qui sont extraordinaires, avec plein de projets qui sont extraordinaires. Mais attention, il y aura des pièges dans tout ça. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que je pense que des blockchains, des cryptos, il y en a beaucoup. Votre argent, peut-être, il peut être quand même si vous en avez une sacrée somme, vous pouvez d'un seul coup tout mettre à la poubelle. Hein, on a vu l'exemple. L'UST, on a vu le Luna, on a vu ça, et il y en a beaucoup d'autres comme ça qui malheureusement disparaissent en longueur de temps. Là, c'est un autre problème, on en reparlera après, mais c'est un autre problème. Mais il faut qu'on soit prudent, mes amis. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Prudence, c'est pas un conseil d'investissement, c'est mon conseil, c'est personnel. Vous faites toutes vos recherches vous-même, évidemment que vous devez avancer dans ce système. À demain matin. Merci de m'avoir écouté.